Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque dans une vidéo de nettoyage de ma terrasse. Ensuite, une petite décoration du salon. Et enfin, nous finirons par une petite recette de repas africain. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'ai juste commencé par ouvrir ce parasol que nous avons pris dans notre marketplace ici à Cyprus il y a de cela quelques mois. Ensuite, j'ai commencé à porter la table, mais je me suis rendu compte qu'il fallait dépoussiérer. Et je me suis dit non, il fallait mieux dépoussiérer avant de commencer à installer les chaises. Je nettoie donc soigneusement, j'enlève la poussière avec mon balai. Je nettoie aussi avec la serpillière. Et c'est pendant que je nettoyais avec la serpillière que je me rends compte que j'avais une plante qui avait séché d'un côté. J'ai quand même fini d'installer les chaises avant d'aller chercher le sécateur. Avec mon sécateur, je commence à couper les branches où c'est les feuilles qui étaient déjà sèches, en prenant soin de ne pas toucher celles qui étaient encore vertes. Notons que cette plante est beaucoup plus vivace en hiver qu'en été. En été, elle souffre un peu parce qu'il lui faut constamment de l'eau. Et parfois, j'oublie carrément de passer sur la terrasse arrosée. Par contre, les autres plantes que vous verrez sur ma terrasse sont plutôt style c'est-à-dire toute saison, que ce soit en hiver comme en été, elles résistent à la température. J'ai aussi rajouté de la terre qui me restait derrière le jardin, puisque la terre avait complètement baissé de niveau. J'avais acheté cette terre pour faire un potager, mais je n'avais jamais pu trouver le temps de le faire. Dites-moi, famille YouTube, si vous êtes plutôt le style main verte ou pas. Si vous avez l'habitude de planter des fleurs ou juste des plantes aromatiques, ou même dans le potager, ou c'est pas vraiment votre truc à vous. Cette fois, j'ai eu à frotter les chaises une deuxième fois, mais avec du vinaigre pour les désinfecter. Ways to go, ways to leave. Been thinking about them all. 'Cause life's too hard, life's too mean. But I can't just jump and fall.
how much pain I'm in. I won't back down. Gotta think, can't give in. Changes will come, 'cause the light's just around that corner. Life must go on. What won't kill me will make me stronger. When I'm falling down on my knees, I will rise and try to believe that changes will come. 'Cause the La BMW de Stavro avait été achetée par leur papa il y a de cela plus de 2 ans, quand Stavro n'avait que 3 mois. Aujourd'hui, c'est au tour de Fedora de profiter, puisque Stavro n'aime plus tellement, il aime toujours avoir de nouveaux jouets. C'est vrai, elle a encore un tout petit peu peur, mais son frère est tout le temps à côté en train de la rassurer. Et c'est pas mal du tout. Et là, nous passons tout de suite à ma petite décoration d'automne. Tous les éléments que vous verrez dans cette décoration ne sont pas neufs. Je les ai achetés il y a de cela un moment. Et j'ai juste décidé de changer d'emplacement et de changer de point pour créer ma petite décoration d'automne. Vous savez, parfois quand on n'a pas assez d'argent, il suffit de bouger un objet d'un coin à l'autre pour créer une nouvelle ambiance dans la maison. Ce plateau doré miroir, je l'ai depuis plus d'1 an. Je l'avais acheté à Super Home Center. Et les vases et Ginger Jar, je les avais pris dans une boutique de brocante. Les fleurs viennent de chez Jumbo. Je les ai depuis un moment, mais ils n'étaient pas sur la table. La bougie vient de chez Jumbo. J'en avais pris 3. Il y a une sur la terrasse de ma chambre, une à la douche et une ici au salon, comme je l'ai mis tout à l'heure. Et là, j'observe le rendu. Je me rends compte que c'est pas mal du tout pour une improvisation. Je vous assure que avant de commencer à filmer cette vidéo, je n'avais aucune idée de comment j'allais agencer la décoration. Je savais juste que je vais apporter quelques éléments nouveaux, mais je ne savais absolument pas quoi poser sur la table. Voilà pourquoi vous verrez que j'ai ajouté la décoration au fur et à mesure, parce que quand je déposais une déco, je réfléchissais, mais est-ce que c'est beau? Est-ce que je dois ajouter encore quelque chose? Et c'est ainsi que sur la petite table dorée, j'ai vu qu'il manquait quelque chose. J'ai décidé d'apporter quelques autres éléments, à savoir un autre petit plateau doré et miroir que j'avais aussi déjà à la maison depuis un moment. Et ce vase de Choquin du Japon, je l'ai acheté sur le site de Etsy. Ce sont des vases faits à 24 carats d'or. C'est tellement beau. J'en ai une collection de 3. J'ai aussi ajouté des fleurs dorées et du pampas grasse. Et cette petite théière qui a toujours été sur cette table. J'ai aussi ajouté ce petit bourgeois doré que j'avais acheté depuis sur AliExpress. Je ne sais pas si je peux retrouver le lien, je vous le laisserai aussi en barre d'infos. Et pendant que je regarde la déco, je vois qu'il y a quelque chose encore qui manque. J'essaye un autre look comme vous voyez. Je me rends compte que non, je préfère plutôt le premier look que j'avais d'abord proposé. Dites-moi en commentaire YouTube Family ce que vous en pensez. Si ça aurait été vous,
J'ai décidé aussi de vous montrer ma petite collection de Shoken of Japan achetée sur Etsy. Je vous laisserai les liens pour tous ces articles en bas de description. Cette collection est faite 24 carats d'or pour ceux qui aiment le vintage, qui aiment des pièces uniques, qui aiment des pièces de luxe. Je pense que cette collection donne un goût chic à la maison. Comme vous pouvez le voir, toutes les pièces de Shoken Art sont bien inscrites sur les vases. D'ailleurs, je vous laisserai les liens sur la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Je suis donc tout à fait contente du rendu. J'observe encore le rendu une dernière fois. Et enfin, nous passons à la cuisine. Le plat de ce jour s'appelle le coq chez nous au Cameroun. Nous utilisons des noix de palmiste. Pour nous ici, nous les achetons dans des boîtes déjà en conserve comme vous le voyez. Ça se trouve uniquement dans des boutiques africaines. Et nous les achetons à 2,50 € les petites boîtes et 4,50 € pour les grandes boîtes. J'ouvre ma boîte, je mets la quantité selon comment je veux préparer. Si c'est avec beaucoup d'arachides, je peux mettre toute cette boîte. Mais si c'est avec une toute petite quantité d'arachides, je mets juste la demi-boîte comme je l'ai fait. Ensuite, je garde le reste au frigo. Je dépose de l'eau au feu, une toute petite quantité d'eau au feu. Pendant que mon eau tiédit, je rajoute mon huile de noix de palmiste. Je tourne et je laisse préchauffer pendant un moment. Et lorsque je constate que ça va commencer à bouillir, j'y ajoute les arachides écrasés au préalable. Vous pouvez soit faire frire vos arachides avant de les ajouter ou bien les faire juste écraser crus. Ça dépend de vous. Vous obtiendrez presque le même résultat. Je tourne bien. Je fais en sorte que les arachides ne collent pas au fond en baissant la flamme. Et lorsque je constate que ma sauce commence à prendre, je rince mes feuilles de coque. Je ne sais pas comment vous appelez ces feuilles chez vous. Chez nous, on les appelle les feuilles de coque. Les Nigériens les appellent les feuilles de héros. Les Congolais aussi ont un nom. J'ai oublié, mais je sais qu'ils ont aussi un nom qu'ils appellent ces feuilles-là. Dites-moi comment vous les appelez chez vous, s'il vous plaît, YouTube Family. Alors, lorsque je rince ces feuilles, je les ajoute progressivement dans ma marmite en tournant pour prendre bien soin de ne pas mettre en quantité exagérée. Alors, lorsque j'obtiens la consistance voulue, je tourne et je laisserai au feu pendant quelques minutes, la marmite fermée, parce que ce type de sauce a tendance à sauter et peut facilement vous brûler. C'est pourquoi d'ailleurs c'est conseillé de tourner avec une longue spatule et de fermer la marmite. Je continue de tourner de temps en temps pour éviter que les arachides collent au fond de la marmite. Et comme vous voyez, l'huile commence à monter. Et lorsque l'huile commence à monter, c'est un signe que la cuisson arrive à terme. Je tourne encore bien. Ça me donnait même déjà l'eau à la bouche tellement j'en avais envie. Et là, j'ajuste le goût, un peu de sel, une cuillère à café et 2 cuillères à soupe de sucre selon vos goûts. Mais moi, je préfère que mon coq soit sucré
plus sucré que salé. Ça dépend de vous. Il y en a même qui aiment plus salé que sucré. Et c'est ici que se termine cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci à mes nouveaux abonnés et que Dieu continue de veiller sur vous. On se revoit très bientôt. Bye bye.